Test micro. Bien fait, allons-y. Monsieur, dames, bienvenue sur Eric Favre TV. Nous savons qu'il y a 3 représentants dignement et veillants représentants de la Côte d'Ivoire qui iront au African Knockout Championship pour représenter les couleurs ivoiriennes. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir une très vaillante et chaleureuse combattante, Amena Kwasi. Ma petite, oui. C'est Kwasi Amena Bakan. Ah, Kwasi Amena Bakan. Excusez-moi, donc vous voyez un peu le décor est planté. Côté baoulé là, on va savoir qu'est-ce que c'est baoulé quoi. Ah, doucement et moi, quel oui. Mais qu'est-ce que ça? T'es devenu un peu un tuer ou tout ça là? Quel oui? Bon, ça là, c'est pas les Jolofia, mais c'est le coach, non. Il m'entraîne. Il t'entraîne bien. Aïe, aïe, aïe. D'accord, d'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te donne l'opportunité de te présenter qui tu es, comment tu t'appelles. Bon, tu as déjà dit ton nom déjà. Comment est-ce que ça a commencé, le MMA pour toi? Bon, d'abord, il faut regarder le monsieur qui est là-bas. Le sport de combat. Moi, je suis rentré dedans d'abord par le taekwondo, après la boxe anglaise, kickboxing. Et voilà, maintenant, bon, il a vu que puisque je pratique tout, c'est pas mieux de me jeter dans MMA. Là-bas, on fait tout. Il y a borikwendo, il y a tout là-bas. Donc voilà comment maintenant on veut tester maintenant. Ok, et depuis, tu as fait combien de combats? Comment ça se passe? J'ai fait 3 combats. 3 combats. 3 combats. Puis j'ai été championne de toutes les catégories. Ah bon. Répète-nous les catégories là en même temps pour qu'on puisse savoir. Non, c'est pas tous les mêmes, c'est la même catégorie là. Dans le poids de 65 kilos. Ah, ok, ok. Donc de manière successive, tu as gagné de manière successive les différentes compétitions. Successive, c'est quoi? De manière enchaînée comme ça. Ah, ok, manière enchaînement, c'est ça. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, comment ça se présente le combat? Comment tu prépares ça? Bon, je prépare ce combat-là avec mon équipe technique et mon coach Amando. Ok. Qu'on salue de passage? Que je salue de passage. Ok. Ça se passe bien, ça se passe bien. D'accord. Bon, on voit que tu es là, tes 10 balles sont sortis, tout est en train de te sortir sur ton direct, genre un mot là. Oui, ils te forment comment? Explique-nous un peu. Ils me forment bien, ils ont été vraiment musclettes. C'est musclette qu'il a. En tout cas, tes 10 balles sont sortis. On sent ça. Bon, dis-moi, est-ce que tu as une idée un peu de celle que tu vas affronter, ton adversaire? Oui, j'ai une idée de celle que je vais affronter parce que moi et mon coach et mon équipe technique, nous avons des vidéos sur elle qu'on travaille. Et puis voilà, on travaille en fonction de... C'est vrai, on travaille en fonction de tous les athlètes. Mais on travaille aussi en fonction d'elle parce qu'on s'en va la frapper au Nigeria pour revenir. Ah, mais est-ce que tu as bien regardé ces vidéos-là? Moi, c'est pas un goal aussi, j'ai vu ces vidéos. Il n'y a pas trop, hein? Moi, mais il n'y a pas trop. Ici, là, c'est Abidjan ici. Non, c'est Abidjan ici, là. Moi, ici, fait. Sinon, là-bas, ici, redoutable. Aujourd'hui, si on te demande, toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour pouvoir améliorer le sport de contact ou bien tout ce qui est sport de contact en Côte d'Ivoire? Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour pouvoir améliorer ça? Bon, mon souhait dans le sport de combat est pour qu'on puisse améliorer, comme on le dit. Les choses. Les choses, c'est pas les Jolofia, mais là, vraiment, on souffre. Les promoteurs, les organisateurs, les coachs, ils font de leur mieux. Ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Mais l'État de Côte d'Ivoire aussi, là, ils n'ont qu'à sciencer parce que ça ne suffit pas. Si un athlète doit avoir 150 000, 200 000 ou bien 100 000, c'est peu pour un boxeur. Tu n'as même pas vélo, tu n'as pas voiture, toujours tu payes transport, ça ne suffit pas. Pour te soigner, c'est toi-même. Donc vraiment, l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à se souvenir des promoteurs parce que les promoteurs font beaucoup, les coachs font beaucoup. Le coach ne va pas t'entraîner et puis te donner l'argent encore pour aller à la maison. Vraiment, sciencer de nos côtés, on a besoin des sponsors, on a besoin des parrains. On a besoin de beaucoup d'encouragement. Ne vous concentrez pas sur le football seulement. Concentrez-vous sur nous aussi, les boxeurs, les sports de combat. Parce que nous aussi, là, vraiment, boxeur, là, en beng, là, il a là, Effectivement. Bon, c'est un appel qui est lancé quand même aux fédérations. L'État va dire que non, il y a des fédérations, que c'est les fédérations de pouvoir gérer ça. Donc, de manière intermédiaire, elle est en train de lancer un appel aux fédérations, à toutes les personnes, tous les organes qui sont censés pouvoir faire la promotion, qui sont censés pouvoir accompagner aussi les athlètes, de pouvoir vraiment se pencher sur le cas des athlètes. Est-ce que ce que je dis, ça va dans le sens de ce que tu souhaiterais relever tout à l'heure? C'est un peu ce que j'ai dit. Je n'ai pas compris français là, mais c'est que ça va là-bas. Ok, d'accord. Donc, si ça va là-bas, merci beaucoup. Donc, on va revenir un peu à ta carrière. Je sais que tu te prépares à aller au Nigeria, au African Knockout Championship, mais ce qui t'a amené à venir au sport de contact, est-ce que tu as un modèle, tu peux nous partager un modèle à quelqu'un à qui tu veux ressembler, ou bien à quelqu'un que tu as vu, qui t'a inspiré, et puis tu es rentré maintenant dans le patrali? Bon, il y a les boxeuses américaines là. Tu n'as pas de nom. Il y a son nom, mais on ne la connaît pas. Elle est chez les Blancs là-bas, c'est les Blancs qui la connaissent. Elle s'appelle... Non, mais dis son nom, on les cherche. D'accord, vous êtes chez lui la connaître. Elle s'appelle Pretty Killer. Elle s'appelle Iman Balo.
C'est mon idole, hein. En plus de Zakaria Kouakou. C'est les deux, c'est mes inspirations. Ok. Donc, il t'inspire beaucoup. Il est trop courageux. En tout cas, bisous à toi. Est-ce que pour ceux qui souhaitent s'approcher de toi, qui souhaitent un peu te connaître, qui souhaitent t'apporter assistance ou bien te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une adresse, est-ce qu'il y a un contact que tu peux partager? Pas forcément un numéro de téléphone. Hein. Est-ce que tu as peut-être une Lucane que tu souhaiterais partager avec eux? C'est quoi? Bon, on va aller tout doucement. Est-ce que... voilà, on va parler en nous si tu veux. Bon, les gars qui sont en train de te suivre là-haut, les gars qui sont en train de te suivre là-haut, s'ils veulent te suivre encore beaucoup plus, s'ils veulent aller sur les réseaux pour voir ce que tu fais, d'autres s'ils veulent te soutenir, comment est-ce qu'ils doivent faire pour te soutenir? Voilà, si vous voulez me soutenir là, non, allez-y sur ma page Fait Redoutable ou bien Amenan Bakan, Baoulé son superstar, c'est qu'elle s'est Fait Redoutable. Allez-y partager, abonnez. Moi, il doit avoir abonné. Moi, une grande star de Baoulé, j'ai que 10 abonnés, 20 abonnés, vous aussi, sciencez, vous m'aimez dans la bouche, quoi. Mais faut pas nous oublier aussi, il faut dire notre nom aussi. Et c'est vrai, Eric Fab. TV Côte d'Ivoire. Eric Fab TV, et puis son Côte d'Ivoire. Encore là-dessus. Non, eux, ils sciencent beaucoup. Même, ils ont été fait aller là, ils passent à la télé encore. Voilà. Hein, tu sais qu'elle est là. Sciencez, abonnez-vous, Eric Fab. Abonnez-vous. Bon, d'accord. Ma dernière question maintenant pour toi. Il y a certainement une petite fille, une autre adjoint ou bien une bacante qui est dans un quartier là-bas qui veut te ressembler. Est-ce que tu as un message à lui passer? La vie d'athlète pour une jeune fille. Si tu as un mot d'ordre ou bien un mot à lui faire passer, qu'est-ce que tu vas dire aux jeunes filles qui veulent faire comme toi, qui veulent venir au sport de contact? Bon, il y a beaucoup de sports de combat aussi. Il y a les gens qui viennent faire ça pour maigrir. Si tu veux faire ça pour maigrir, il faut venir maigrir. Mais si tu veux faire ça pour devenir combattant, ma chérie, tu vas boire Baka et Galet. Tu as Nimi Galet. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on Nimi Galet. Ma chérie, courage à toi. Non, quel courage. Faut l'encourager à venir, tu es dans quoi même, ma petite? C'est vrai, il faut venir. Si tu viens là, mon mère t'encourager, on Nimi ensemble. Sinon, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'elle a fait les Nimili? C'est pas facile. Non, tu as cassé les loups coups de poing. Il faut bien parler. Il faut l'encourager que oui. C'est vrai. Vas-y, reviens à ton truc. Non, si elle aime ça. Faut donner un bon qui aille à quoi même. Si tu aimes ça, faut venir. Faut venir. On s'encourager. Monsieur, dame, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous nous ferons fort de pouvoir transmettre le combat de la fée redoutable. N'oublions pas quelque chose et il faut l'encourager. Amena nous vient quand même de Beaunois. Tous ceux qui sont à Beaunois, à Bobo, à Djamé, Yopougon, Trècheville, Makoro, Koumassi. Avec Sakassou, avec Sakassou aussi également. N'oubliez pas de pouvoir encourager votre bonne petite. Cela dit, pour qu'elle puisse être ce qu'elle est et pour qu'elle puisse aller combattre, il faille qu'il y ait un encadrement technique. Et pour cela, on va attendre et on va applaudir un peu l'arrivée en fait de son coach Amando, qui va nous rejoindre sur le podium. Coach Amando, sois le bienvenu sur RIFAF TV. Merci, bienvenue à vous. C'est toi qui nous reçois, effectivement, mais on se permet de dire bienvenue sur RIFAF TV. Merci. Donc, tu vas nous présenter déjà ton centre, très très bien équipé. Où est-ce qu'on est déjà? Bon, actuellement, nous sommes dans la commune de Koumassi. Ok. Voilà, plus précisément au Remblai. D'accord. Et la salle qui vous reçoit aujourd'hui, c'est Pitbull Gym Abidjan. D'accord. Voilà. Ok. Et on sait que tu as développé beaucoup de compétences. À part le MMA, tu formes déjà des athlètes. Oui. Est-ce que le centre aussi reçoit des personnes qui ont besoin de perte de poids, qui ont besoin de récupérer en termes de physique et autres ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu, développer? Qu'est-ce que vous développez au niveau de la salle? Quelles sont les activités qu'on peut y trouver? Quels sont les équipements et autres? Ok. Bon, Pitbull Gym est une salle de sport privée, professionnelle aussi. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons une académie dans laquelle on développe des carrières d'athlètes. Ok. Nous sommes en filiale avec le Pitbull Gym Lomé de Monsieur Henri Djala, on salue de passage, qui est mon gourou, qui est mon manager, mon encadreur, le père fondateur même du Pitbull Management Africa. Dans lequel je suis athlète aussi et représentant ici à Abidjan. Ok. Voilà, et bien évidemment que nous encadrons des athlètes et aussi des personnes qui veulent qui veulent faire une remise de forme, qui veulent apprendre le sport même, en lui-même, ceux aussi qui veulent développer une carrière au niveau national et international aussi. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de visiter l'académie et le centre, si je peux le dire. Les personnes qui sont intéressées par la boxe anglaise, Muay Thai, Kickboxing, il y a des cages. Et l'académie aussi est tellement bien équipée que je vous invite sincèrement à y faire un tour. On va revenir un peu à Pitbull Fighting Championship également. Okay. Je sais que tu es un membre actif de cette ligue. Est-ce que on peut
On sait que le Pitbull Fighting Championship en prépare quelque chose. Déjà, est-ce que c'est pas un tremplin, la création de la salle Pitbull Fighting Championship? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bien sûr, bien évidemment qu'il y a un lien. Parce que comme je le dis, le père fondateur qui est Henri, qui a une vision bien poussée, à laquelle moi j'ai adhéré, j'ai épousé la vision. Et aujourd'hui, on a décidé de développer le PFC, Pitbull Fighting Championship. C'est la première plateforme professionnelle de MMA à Abidjan. Voilà, cette plateforme va permettre à des athlètes locaux de pouvoir montrer leurs talents avec des athlètes qui quittent d'ailleurs dans une cage de MMA. D'accord. Voilà. Et nous sommes en train de développer cette plateforme-là pour permettre à ces athlètes-là de pouvoir intégrer d'autres ligues professionnelles aussi en Afrique, à savoir le EKO, le Brave, le PFL Afrique aussi qui commence l'année prochaine, etc. Nous serons là, Eric Favre TV. N'oubliez pas de vous abonner. On accompagne le Pitbull Fighting Championship et également nous serons fort présents lors du lancement du PFL. Donc, coach, on va revenir un peu à la carrière et à la préparation du combat de la fée redoutable. Comment est-ce que ça se présente déjà? Comment est-ce qu'elle se prépare? Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été développée? Comment est-ce que vous l'encadrez? Bon, bien évidemment qu'il y a une stratégie qui est développée. Voilà, la fée est la nouvelle signature du Pitbull Management Africa. Et puisque la salle Pitbull Gym est affiliée au Pitbull Management Africa, elle fait sa préparation ici. Et étant ici, c'est moi qui suis son encadreur. C'est une athlète vraiment très courageuse. Elle quitte Beaunois pour venir s'entraîner à Koumassi-Ramblais. C'est chose à féliciter. Voilà. Et lors de ses entraînements aussi, elle se donne à fond. Elle se donne à fond parce qu'avec moi, les entraînements, ce n'est vraiment pas facile du tout. Et venir s'entraîner tous les jours. Elle fait 2 séances par jour. Elle s'entraîne le matin. Elle s'entraîne aussi le soir. Elle se repose à la salle. Elle ne sort quasiment pas. Le soir, elle rentre chez elle à la maison pour revenir encore le lendemain encore se préparer. Et il y a une stratégie qui est mise sur pied puisque c'est une strikeuse qu'elle affronte. Ah, d'accord. Pour pouvoir revenir un peu, pour un athlète ou bien une athlète comme la fée, comment est-ce qu'on gère le niveau de stress? Comment est-ce qu'on gère peut-être les petits bobos pour une jeune fille quand même? C'est pas aussi évident, il faut le reconnaître, il faut le dire. Quitter Beaunois, venir. Comment est-ce qu'on prend en main en fait ce genre de profil-là? Comme je le dis, son cas est particulier au fait parce que je sens pas trop de stress en elle. Voilà, il y a juste de l'accompagnement, des conseils et aussi de l'orientation vis-à-vis de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Et je lui transmets aussi de l'expérience parce que j'ai déjà fait le EKO aussi. Parce que pour des personnes qui ne sont pas encore arrivées au EKO, la première expérience, c'est un peu perturbateur. Voilà, mais je lui transmets de l'expérience et je sais que elle va faire le taf. Elle va nous rapporter la victoire. Inch'Allah. Et on sera tous fiers, quoi. Donc, de son cas, il n'y a pas de grandes choses à dire, quoi. C'est juste qu'elle est assidue et tout, et le reste, c'est dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu. D'accord. On va revenir un peu au monde professionnel, du sport de contact et tout ça. Vous, aujourd'hui, vous êtes promoteur d'une salle de sport. Vous êtes le représentant de cette salle de sport. Quel est votre avis? J'ai l'habitude de poser ce genre de questions. Pas que nous cherchons à inciter certainement les acteurs, mais on souhaite aussi relever les réalités que nous vivons en Côte d'Ivoire concernant les sports de contact. Quel est votre aperçu? Quel est votre point de vue? Comme on le dit en anglais, quel est votre input sur le sport en général, le sport de contact en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont du talent en Côte d'Ivoire. Qui veulent vraiment faire carrière, qui veulent évoluer dans ce sport, qui veulent aller très loin. Voilà. Mais le niveau ici en Côte d'Ivoire, côté promotion, côté, on appelle ça comment même, professionnel. Voilà, c'est pas trop ça. Parce que certains athlètes n'arrivent pas à vivre de leur art. Alors que qui dit un athlète professionnel parle de s'entraîner matin, parle de s'entraîner le soir. Il y a d'autres athlètes qui vont jusqu'à même 3 séances par jour. Et qui dit 3 séances par jour, c'est quelqu'un qui est en plein temps à la salle. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas aller travailler à gauche, à droite. C'est quelqu'un qui doit se donner entièrement aux entraînements. Et ce n'est pas chose évidente ici parce que on ne peut pas vivre de ce sport étant ici. C'est vraiment difficile. C'est vrai qu'il y a des promoteurs qui essaient de relever la pente, qui essaient de mettre les choses à niveau, mais faire un combat chaque 3 mois ou chaque 4 mois, et puis venir gagner peut-être 150 000, 300 000, voire même 500 000, c'est pas évident parce que l'athlète a son management à payer, l'athlète a ses coachs à payer et bien d'autres choses encore qui est à prendre en compte. Et ces choses ne sont pas vraiment évidentes avec ce qu'on gagne. Voilà, donc c'est vraiment compliqué de réussir de vivre de ça ici pleinement, quoi.
Et la question certainement qui va être derrière, est-ce que, selon vous, quels sont, pour le départ que nous avons entamé, quels sont les points d'amélioration que vous suggérez en fait aux promoteurs, aux responsables de ligue et autres? Moi, je pense qu'il devait plus se pencher sur le suivi des athlètes. Parce que généralement, ce sont les athlètes qui font le taf. Mais on constate plutôt ici que les promoteurs, etc., sont plus concentrés sur le côté événementiel plutôt que ceux-mêmes qui font le travail. Moi, je pense que derrière l'événement, derrière le spectacle, il devait avoir un réel suivi au niveau des athlètes, comment ils vivent, comment ils gagnent de l'argent pour manger, quels sont les stress, quels sont les besoins personnels, comment ils s'entraînent, s'ils sont blessés, comment aussi on les suit et tout ça et tout. Et voilà quoi, donc c'est mon aperçu. Je pense que si tous les promoteurs essaient plus ou moins de se pencher sur le réel problème des athlètes, je pense qu'on essaierait plus ou moins d'avancer. Et aussi, s'il y a il y a de plus en plus d'organisations aussi qui ouvrent, on appelle ça comment, qui font des compétitions chaque 1 mois, chaque 2 mois. Tantôt l'autre a fait sa compétition, tantôt l'autre aussi a fait sa compétition. Les athlètes peuvent être ici compétis, après se retrouver de l'autre côté aussi compétis. Ça va les permettre de pouvoir joindre les deux bouts parce qu'ils ne sont pas juste sur une seule position parce que c'est difficile de s'en sortir. Ici, si on est en Europe, on peut comprendre que ils peuvent rester dans une position parce que peut-être on les subventionne par mois. Ils font des combats aussi dans l'organisation. L'organisation les prend entièrement en charge et tout. Mais ici, c'est vraiment compliqué. Donc, je pense qu'on doit les permettre de faire des combats un peu partout pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Ok, d'accord. Et quelle est l'actualité de coach Amandoa présentement? Je sais qu'il est combattant aussi également. Donc, est-ce qu'il y a une actualité à nous partager en exclusivité sur FAF TV? Bon, je suis le président fondateur de Pitbull Gym Academies, président fondateur aussi de Pitbull Gym. Je suis manager d'athlètes, représentant légal du Pitbull Management Africa en Côte d'Ivoire. Je suis aussi coach à Pitbull Gym Academies en MMA. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de combat en vue, il n'y a pas quelque chose qui est préparé derrière. Bon, pour le moment, je n'ai pas de combat en vue, mais très bientôt, je reviendrai. Ok, c'est noté. Monsieur, dame, on recevait coach Armando sur notre chaîne qui accompagne la Fée Redoutable pour le combat de Akacho. Restez toujours connectés et on se dit, Inch'Allah, la victoire est finale.